J'espère qu'ils vont me donner le droit de rentrer, mais ça serait pas drôle, là. Je peux pas vous dire c'est quel inspecteur qui est à l'intérieur. Est-ce que M. Poisson est là? Je peux pas vous dire qui est à l'intérieur comme inspecteur. Parce que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas l'expliquer pas. On peut avoir quelqu'un qui connaît la situation. À l'intérieur, quand ils vont sortir, ça va leur faire plaisir. Ils ont vidé le terrain. Qui appartenait au même propriétaire. Ah, avec une force excessive. Il y a des gens qui se sont fait frapper dans les côtes. Il y a une fille qui... Autant que ça. Non, mais c'est quoi ça? C'est relativement franc. Non, non, mais... I know what you're saying. It could have been done more different. Le conseil. Là, on parle des sympathisants. Surtout des fois que j'allais chercher. C'est vraiment épique quand on est venu pour planquer la circulation de bain. Il est arrivé et il a fait. Ouais, c'est parce qu'il a fait toute la tour, je l'ai montré. Fait que là, il ferme une valve. Là, on ouvre le robinet, ça coule encore. Je comprends pas. Là, on ferme deux valves. Ça coule encore. Il y a comme deux entrées d'eau sur la même tuyau. Genre. Fait qu'il a ça. Ah, il est là. Les locataires ont reçu. Fait que ils ont le droit de conserver leurs locaux à des fins non financières. Le propriétaire, toutefois, il a annoncé qu'on pouvait rentrer après là, il y avait des mauvais documentaires. Les 4 œuvres qui eux sont. Toi, que quoi là-dessus? Ouais, moi, Tu as été cadenassé hier, le 3? avant hier. Avant hier. Toi, tu peux rentrer. Non. Tu es cadenassé? Mais là, on peut rentrer parce que ça a des gens qui ont défoncé pour... Avoir accès à leurs choses personnelles. Parce qu'il reste encore des choses à l'intérieur de... Oui, là. Il restait des choses à l'intérieur? Ouais. Là, il reste encore des choses à aller voir. Tout un appartement? On a déménagé le matin, mais on a encore... Hey, t'es chez nous, là? T'es à l'intérieur de chez nous? Chez nous, Ça, c'est chez vous? ouais. Ok, ah non, on est à côté, ok. Excuse. Tu veux pas qu'on rentre chez vous? Non, c'est je veux voir s'il y a encore les choses de Jean-Michel. Là, je peux passer par chez où? Par chez nous? C'est une espèce de bureau démonté en planche sur le coin avec deux tiroirs. Faudrait le sortir. Yann, il est parti chercher le corps. Descendre du stock. Ouais. Good catch. On se fait un périmètre de sécurité. Good throw, too. Mais ils ont le droit de sortir, mais ils n'ont plus le droit de rentrer après. Je fais de mon travail. Je tape sur les gens. Je fais mon travail. Je tape sur les gens. C'est tout ce que ça fait. Donc, c'est sur place, le groupe de médecins.
SPIREAG. Que je te sens. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour les derniers jours? En fait, au cours des derniers jours, nous, comme Québec, on est en solidarité avec les locataires des 9 Moreau, le 29 Moreau, l'immeuble en arrière de moi, et les locataires de cet immeuble-là également, juste à ma gauche, là, qui fait le Ontario Moreau. Ce sont tous des locataires qui, dans les derniers mois, ont été évacués ou ont reçu des avis de la ville pour mettre fin à l'occupation. Dans le cas des 9 Moreau, c'est un avis pour mettre fin à l'occupation résidentielle des lieux. Donc, en fait, le propriétaire a carrément négligé là, autant les 9 Moreau qui est un bâtiment industriel, où les gens n'avaient officiellement pas le droit de vivre, mais autant ces logements résidentiels, là, on parle de politiques qui ont été évacués par la ville. Donc, nous, les membres du comité bail, avec plusieurs sympathisants et sympathisantes, on a fait une occupation du 1er au 3 septembre pour être solidaire avec les locataires qui allaient perdre leur logement. Et les participants et les participantes de l'occupation ont décidé de continuer pour accompagner les locataires là, dans la fin de cette page d'histoire-là. Parce que les 9 Moreau, c'est 20 ans d'histoire, 20 ans, plus de 20 ans d'occupation. C'est principalement des artistes. Il y a eu énormément de productions culturelles qui se sont faites dans les lieux. Et aujourd'hui, ces gens-là, pour des raisons bureaucratiques et surtout principalement à cause d'un propriétaire négligent et du laxisme complice de la ville, ces gens-là perdent leur logement. Aujourd'hui, je suis dans un état de colère incroyable. Je trouve ça incroyable de voir que pendant 20 ans, les propriétaires successifs ont ignoré systématiquement tous les avis de la ville. On a le rapport des 20 ans d'inspection, en fait depuis 1996, donc c'est tout à fait 20 ans, d'inspection dans les lieux. Et la seule chose qu'on peut conclure, c'est que le propriétaire s'est toujours foutu de la ville, complètement. Et la ville, aujourd'hui, le propriétaire demande l'aide pour déloger des occupants. Et là c'est le déploiement policier extraordinaire pour Hochelaga-Maisonneuve. Il y a des centaines de policiers anti-émeutes. On fait même rentrer les cols bleus jusqu'à nettoyer son terrain privé. Alors que lui, c'est toujours foutu systématiquement de tout. Il a mis des cadenas sur des sorties de secours. Je veux dire, on parle d'un monsieur, d'un dangereux voyou. C'est pas un propriétaire intéressant. Et là, on nous dit, oui, mais les 9 Moreau, c'est industriel. Mais ici, c'est un bâtiment résidentiel et les gens, il n'y avait plus d'eau, la moitié des logements là-dedans ont été évacués par la ville. Donc, et la ville, là, se met complètement à genoux, accepte son projet de transformation des lofts, aucun bâton dans les rues, fais ce que tu veux, mon grand. En plus, on va te donner notre police pour comme évincer les gens, les privés qui occupent ton terrain. On va te donner nos cols bleus pour nettoyer ton terrain, c'est bon à l'envers. Quel est l'intérêt du propriétaire selon vous à ne pas faire une rénovation? Il faudrait demander à M. Victor Papasso-Darro pourquoi il n'a pas fait les travaux. Ça, c'est une très bonne question. Le propriétaire, en fait, c'est les propriétaires, ils ont toujours laissé le lieu aller. Je pense qu'il comptait aussi sur le fait que on est dans une zone floue, hein, parce que les gens ont des baux commerciaux. On est dans un zonage, un secteur d'emploi. Donc, il y a en plus le code du bâtiment, donc il y a plusieurs paliers de juridiction qui se superposent, qui font que c'est un dossier ultra complexe. C'est sûr qu'à la base, on pourrait dire que la ville n'était pas responsable dans le sens où c'est pas de sa faute si les lieux se sont négligés à cette époque. Par contre, quand on voit le rapport des inspections, en 1997, c'est marqué noir sur blanc, dans les rapports d'inspection, on disait, on soulevait les mêmes problématiques. Aujourd'hui, on soulève pour justifier l'évacuation des gens. Donc, je dis, comment ça se fait que depuis 1997, qu'on laisse les choses aller et que le propriétaire se fout complètement de tout? Comment ça se fait qu'on n'a pas utilisé des mécanismes qui sont prévus dans les réglementations de la ville, c'est-à-dire de pouvoir exproprier le propriétaire, de pouvoir faire les travaux à la place du propriétaire, tu sais. Là, on parle de MMA, là, comme quoi qu'il y a le capitaliste sauvage, tout ça, mais je veux dire, le capitaliste sauvage, il ne faut pas attendre des gestes extraordinaires comme lac mégantique. Le capitaliste sauvage, c'est un propriétaire qui met des cadenas sur des sorties de secours, tu sais. C'est-à-dire qui empêcherait les locataires de sortir en cas d'incendie. Ça, c'est du capitaliste sauvage aussi. On parle d'un propriétaire qui se fout complètement de la sécurité de ses locataires, complètement de la salubrité des lieux. Puis la ville, finalement, qui se contente de dire « arrête, sinon je vais te dire d'arrêter ». C'est ça depuis 20 ans, c'est « arrête, sinon je vais te dire d'arrêter ».
Plusieurs d'entre eux se sont trouvés d'autres logements. Certains vont demeurer sur place et vont conserver leur offre ici à des fins autres résidentielles parce que ça, théoriquement parlant, c'est permis jusqu'à la fin. Toutefois, les propriétaires ont déjà commencé à en avoir ici. Parce qu'évidemment, on parle de résidentiel, on parle de commerciaux. Donc, il n'y a pas de droit maintien dans les lieux comme on retrouve dans le secteur du foncier. Donc, le propriétaire, lui, finalement, il a carrément l'aval de la ville pour faire son projet. Son projet, en fait, consiste à diviser les 38 neufs actuels en 70 ateliers d'artistes. Et puis, évidemment, on parle d'ateliers d'artistes comme sur le partenariat, donc des ateliers luxueuses. Donc, les gens qui étaient ici, fort probablement, n'auront pas les moyens de se reloger ici, vont perdre tout l'espace. Puis aussi, il ne faut pas oublier que le propriétaire, bon, on l'a dit, il y a des gens ici qui ne peuvent pas du tout donc, c'est des locataires qui ont investi souvent pour réguler leur lieu, pour rendre des choses pour faire la pompe. Je veux dire, il y a des locataires qui sont un peu comme des ans qui ont investi dans les locataires, peut-être des locataires qui sont c'est sûr que ça ne sera pas quelque chose de facile dans un centre coopératif. Par contre, c'est quelque chose qui est possible. On peut faire des choses de la part des égouts au début de l'été. Ces choses-là se sont avérées pas totalement fondées à la fin de l'été. Est-ce qu'on dit à propos de ce projet-ci? Oui. En fait, après une rencontre qu'on a eue avec le maire des deux comités logement du quartier, c'est-à-dire le comité bail et entraide logement, le maire est allé mettre sur Facebook un commentaire comme quoi que, il était ouvert à ce qu'il y ait un projet communautaire. Et nous, on avait discuté avec là, en se disant, ben là, parce que si on achète, ça nous prend une garantie que le zonage va changer. Donc, il y avait cette possibilité-là. Il faut comprendre qu'une coop d'artistes, il y a des unités qui sont des ateliers, il y a des logements. Donc, ça ne serait pas totalement contradictoire avec le zonage actuel. Peut-être qu'il y aurait certaines modifications à faire, mais ça ne serait pas totalement impossible. Je peux essayer de le débuter, mais je suis vraiment pas très bon. Donc, commercial, oui, mais résidentiel, non. C'est au bout du compte, c'est ça que ça veut dire. En ce moment, oui. Mais là, de ce qu'on comprend, le propriétaire fait un projet de plus d'1 million de dollars dans les lieux. Donc, forcément que les gens, j'imagine que même les gens qui occupent à des fins commerciales vont éventuellement bientôt perdre l'accès à leur logement, en fait, à leur unité locative, parce qu'il doit y avoir des travaux majeurs. Pour ces gens-là, pour ceux qui vont rester par la suite à des fins non résidentielles, on ne sait comme pas encore comment ça va se passer. Comme je dis, on est dans une espèce de flou. La régie du logement, c'est déjà dit incompétente dans ce dossier-là, étant donné que c'est des baux commerciaux. Puis c'est ça, il y a aussi cet immeuble-là qui appartient au même propriétaire, qui a été également évacué en partie. Il y a le terrain qu'on occupait qui appartient au même propriétaire. Donc il y a beaucoup de propriétés, il y a un autre petit bloc juste à côté. Donc il y a plusieurs propriétés. Puis la seule chose qui est commune à toutes ces propriétés-là, à part le propriétaire, c'est qu'elles sont toutes dans un état d'insalubrité avancée. Moi, c'est Jonathan Spiro-Massé, puis je suis coordonnateur du comité bail à Schlager-Maisonneuve. Vraiment, le grand gagnant, c'est le propriétaire. Ben, nous, c'est ce qu'on dit. Il va avoir des coûts chers. Nous, c'est ce qu'on dit. La ville nous dit que non. La ville nous dit
ils sont très sévères à son endroit. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la ville s'apprête, s'ils voient des locataires qui occupent encore des fins résidentielles, s'apprête à donner des avis d'infraction. Je suis quand même étonné d'apprendre ça, alors que comme le propriétaire. Ouais. Donc on est le directeur général de la ville. Pas de la ville de l'arrondissement. Que les inspecteurs pourraient donner des avis d'infraction à des gens qui continueraient d'occuper les lieux à des fins résidentielles, donc qui iraient outre la vie de la ville. Oui, non, mais ça par rapport avec le règlement de la ville. Non, parce que vous dites qu'il n'est pas sévère, que la ville n'est pas sévère avec Non, mais c'est ça. Non, mais là, la ville va donner des avis d'infraction aux locataires, mais le propriétaire, lui, Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. On pense qu'il y en a eu. Il y en a eu dans les 10 dernières années. Probablement. Mais encore là, tu sais, visiblement, en 2012, le propriétaire recevait un avis de la ville qui lui disait de mettre fin à l'occupation des fins résidentielles des logements avant le 1er juin 2012. C'est le 5 juin 2013 que la ville, que l'arrondissement, je dis la ville, mais c'est l'arrondissement, que l'arrondissement